Une nouveauté dans Google Sites que vous verrez peut-être apparaître bientôt ou qui est déjà disponible pour vous est l'intégration, donc la possibilité d'ajouter une page, mais une page, l'intégration complète d'une page. Je vous montre ce que ça a l'air pour comprendre la différence entre les deux. Donc ici, j'ai un site, j'ai ma page d'accueil habituelle, mais si on va à questions fréquentes, eh bien, on voit que j'ai un Google document, mais qui est en pleine page. C'est la seule chose lorsque je clique sur ce menu qui va ouvrir. Donc, ça permet d'avoir vraiment une vision de l'ensemble du document. On va regarder ensemble après comment on pouvait le faire aussi de l'intégrer à travers une page, mais de cette façon-là, on a vraiment la page au complet. Une autre possibilité, ce serait d'intégrer une ressource comme par exemple ce Genially qu'on pouvait déjà faire, mais là, automatiquement, si je l'ai ajouté en tant que page intégrée, eh bien, il est plein écran et il est la seule ressource consultable dans ce menu-là. Donc, voici comment faire dans Google Sites. Je vais aller visiter la section page et je vais aller sur mon bouton plus pour ajouter une page. Plutôt que de choisir un lien ou une nouvelle section comme je le faisais par le passé, je vais venir choisir intégration d'une page entière. Je vais donner un nom à ma page. Donc, j'ai donné test encore une fois. Et là, j'arrive sur cette page-là qui me propose d'ajouter soit une intégration, donc de copier l'adresse d'un site web et venir la déposer ici, ou d'intégrer le code. Attention, par contre, il y a des sites qui ne permettent pas l'intégration complète de leur site, qui ne permettent qu'un petit aperçu ou même ne permettent pas du tout l'intégration. Donc, ce n'est pas la faute de Google Sites si ça arrive, c'est les personnes qui ont fait le site qui ne veulent pas qu'on intègre leur site dans le nôtre, probablement pour que la visite se fasse directement sur leur site et pas à travers le nôtre. Donc ici, j'inscrirai l'adresse. Sinon, eh bien, j'intègre le code, comme je l'ai fait ici, un code qu'on retrouve dans beaucoup d'outils, le petit code d'intégration avec les petites braquettes ici au début. Je le laisse tel quel et je ferai suivant. Sinon, j'ai la possibilité de venir ajouter à partir de Google Disc, qui est l'exemple que je vous montrais avec, par exemple, des questions, ce qui veut dire que chaque fois que je vais venir modifier quelque chose dans mon document, eh bien, cette page-là va s'adapter aussi et se changer aussi. On pouvait déjà faire de l'intégration par le code ou de l'intégration par adresse URL ou encore intégrer un Google document. Mais lorsqu'on le faisait, on allait dans Insérer, j'allais dans mon disque et j'allais, par exemple, sélectionner mon fichier et voici ce qui arrivait. Et là, je devais décider et venir placer le tout. C'est très pratique si je veux ajouter une boîte de texte, par exemple, avec consulte le document suivant, par exemple. Mais si ce que je veux, c'est vraiment que ce soit un menu et que ce soit affiché plein écran, bien maintenant, cette option est possible. Je pouvais aussi le faire et intégrer du code. J'aurais pu intégrer mon Genially dans une page, mais là, encore une fois, celui-ci est beaucoup plus petit et je devais l'agrandir et il n'était pas plein écran comme maintenant on l'a ici, plein écran lorsque je m'en vais dans la ressource automatiquement. Donc, ça nous donne juste une possibilité de présentation différente que de choisir de présenter le tout en page complète ou de l'intégrer dans une page avec d'autres éléments.